Amis des petits gadgets qui rendent bien service, bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous montrer le dernier truc que j'ai reçu de chez Vevor et que j'ai acheté plus pour mon épouse que pour moi. C'est un petit gadget qui m'a paru assez intéressant finalement. Alors qu'est-ce que c'est? C'est cet appareil qui porte le doux nom anglais de Rechargeable Chair Inflator. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet appareil, à la base, est quelque chose qui va permettre de vérifier la pression de n'importe quel truc gonflé, enfin a priori quand même plutôt les pneus de voiture, et éventuellement de la compléter. En gros, c'est à la fois un contrôleur de pression et un petit compresseur. Bon, c'est un petit compresseur, donc faut pas s'attendre à avoir un débit d'enfer, à avoir une autonomie d'enfer, mais l'idée c'est de pouvoir très facilement compléter la pression des pneus. En même temps, ça permet d'avoir un éclairage de secours et aussi ce qu'on appelle un power bank, une source de tension pour, si on a besoin pour un téléphone, pour un truc comme ça. Donc voilà un petit peu tout ce que fait cet appareil. Alors, c'est livré donc dans ce carton ici, donc on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, il faut reconnaître que c'est assez lourd. Hein. Voilà. Alors, regardons ça ensemble. Tac. Essayer de filmer un petit peu mieux, on verra mieux. Donc à l'intérieur nous avons cette sacoche qui permet de le mettre, ce raccord qui va permettre a priori donc de le raccorder à ce qu'on veut gonfler. Là on a un cordon USB A et USB C. Donc là l'idée de ce cordon c'est soit de le recharger à partir d'un chargeur 5 volts, soit de l'utiliser en power bank. C'est-à-dire, par exemple, on branche ça sur la sortie, et ça pour recharger un téléphone, par exemple. On a là deux adaptateurs, qui permettent éventuellement de gonfler des ballons, comme on peut le voir, ou des vélos. Ici, on a une autre source de recharge, qui est avec une prise d'allume-cigare. Et ici, ce connecteur, avec un fil qui est assez long. Donc voilà, ensuite, on a l'appareil en lui-même, que l'on trouve ici, qui, comme j'ai dit, est relativement lourd. Et se présente de la façon suivante. Donc on a ici la prise pour le brancher, donc pour le recharger avec un allume-cigare. Là la sortie de l'air comprimé. Ici les deux LED qui servent de lampe. Et comme je l'ai dit, donc là l'entrée USB-C pour le recharger éventuellement. Ou la sortie USB pour l'utiliser en powerbank. Et on a, là on peut enlever cette protection. Ici un écran multifonction et donc les différentes commandes. Donc voilà, comme on peut voir, c'est ça. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, ça fait pas toc du tout. C'est lourd, c'est vraiment de qualité. Là, on voit, voilà, il y a des pieds en caoutchouc. Enfin, vraiment, ça fait pas vraiment du tout gadget, quoi. Comme ça, vraiment, ça donne une super impression de qualité. Et pour info, il y a aussi une notice. Donc, notice qui, c'est vrai, est en anglais. Bon, comme d'hab, hein, c'est un anglais assez facile à comprendre. Et peut-être qu'on peut la traduire ou la trouver en français, mais enfin, honnêtement, ça s'utilise très très facilement. Donc là, quand on le met en route, alors la première fois, faut le charger. Quand je l'ai eu, il était à peu près à moitié chargé. Donc on a ici l'icône de charge. On a donc là la pression actuelle qui peut lire, sachant que là, on va pouvoir choisir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire un ballon, une voiture, sachant qu'il y a différentes unités qu'on peut choisir. Hein, donc pour les pneus, là c'est en bar. Hein, je rappelle que PSI, ça veut dire Pound by Square Inch. C'est l'unité de pression utilisée par les anglo-saxons. Alors si on veut utiliser la lampe, bah, c'est très simple. Hein, il suffit voilà, d'appuyer. On voit que ça fait une lampe, hein, qui éclaire pas mal. Et là pareil, la lampe a différents modes. On peut le faire voilà, en mode ici ou clignotant comme ça. Donc ça peut être intéressant en cas de secours. Donc là, on a la sortie donc de brancher, on va faire un essai. Alors quand on le branche sur quelque chose, on va avoir typiquement un pneu, on va avoir ici la pression actuelle. Et là, on peut choisir la pression que l'on vise à avoir. Par exemple, là j'ai 0, mais là je pourrais dire 2,5. C'est-à-dire qu'en gros, il va gonfler jusqu'à atteindre la pression qui est indiqué ici, et il s'arrête automatiquement, ce qui fait que même si c'est relativement long des fois, on n'est pas obligé de rester là à regarder, il s'arrêtera tout seul. Et donc là, par exemple, si je le mets, voilà. Donc là, on voit que ça fait quand même un peu de bruit,
Mais donc c'est ce qui va permettre donc de faire cette compression. Alors c'est vrai que c'est pas, comme j'ai dit, faut pas comparer ça avec un compresseur, mais par exemple, je l'ai surtout acheté pour ça, ma femme a un van pour transporter des chevaux, c'est un van qui comporte 4 roues, et l'autre fois par exemple, c'est pour ça qu'il est sur 2,5, parce que la pression de ses pneus c'est 2,5 bars, ils étaient tous à peu près à 2,1, et sans le recharger, j'ai réussi à compléter la pression de chaque pneu, et ça a pris environ 30 secondes, 1 minute par pneu pour faire le complément. Donc voilà, donc là je vous propose justement de regarder, on va gonfler, on va vérifier les pneus d'une voiture avec et voir comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai branché Bignou là sur le pneu de la voiture de mon épouse par exemple, et la pression nominale c'est de 2,3 bars. Donc là on voit qu'il m'affiche la pression actuelle du pneu qui est de 2,2, donc il en manque. Donc là je vais le paramétrer pour qu'il gonfle jusqu'à 2,3, voilà, et je vais donc le mettre en route. Et voilà, et là on va voir qu'il va gonfler et s'arrêter automatiquement quand la pression de 2,3 sera atteinte. Alors c'est vrai que la résolution, elle n'est pas de 0,1 bar, quoi. Enfin, elle n'est pas de 10 millibars, voilà, en fait c'est par 5 millibars. Donc là on voit que la pression augmente. Voilà. Alors c'est sûr que à ces pressions-là, c'est pas hyper rapide, mais l'idée c'est vraiment de compléter, quoi. Donc là il se garde un petit peu de marge. Et voilà, on voit qu'il s'est arrêté ici automatiquement. Donc voilà, j'ai pas accéléré la vidéo, ça vous permet de voir le temps réel que ça prend. Ben voilà, après on peut faire ça pour les 4 pneus. Donc voilà, j'en ai profité pour refaire la pression des 4 pneus, où il manquait un peu, surtout il y a un pneu, il était à 1,9 au lieu d'être à 2,1, donc c'est quand même une différence assez sensible. Et j'ai pu le remettre à niveau sans aucun problème. C'est vrai que ça a mis un temps relativement important, sachant que plus la pression est élevée, voilà, vu que le volume est constant, les lois des gaz font que ça sera de temps plus long à gonfler. Alors pour vous donner une petite idée du débit, là ce que je vais faire, c'est par exemple, je vais gonfler alors j'ai pas de ballon, mais voilà, on va gonfler un gant par exemple, ça va nous donner ici une idée du débit. Donc là on le met en route, il faudrait s'appuyer assez longtemps. Et là donc on peut se mettre en mode ballon par exemple, voilà, ici. Alors là, c'est pareil, c'est en PSI, mais si on veut, on peut changer l'unité. Voilà, là, par exemple, je suis en bas. Donc là, si je le remets en route, pour changer l'unité, je suis resté appuyé longtemps sur ce bouton-là. Et là, voilà, on voit que ça gonfle quand même assez vite. Et voilà, comme j'étais réglé à une pression de 0,55, il s'est arrêté très vite. Après, si je veux le gonfler à une pression plus importante, par exemple, je veux le gonfler à... Alors, je sais pas si mon gant va tenir 1 bar, mais voilà. Et voilà. Là, il s'est arrêté à 1 bar et on voit que ça gonfle quand même relativement vite. Et puis, voilà. Donc, voilà pour cet appareil qui, pour moi, est vraiment, comme j'ai dit, un rapport qualité-prix assez intéressant. Alors, qui peut servir à plusieurs choses. Parce que c'est vrai que là, je vous l'ai montré dans le cadre d'une utilisation sur des voitures. Mais ça peut servir, par exemple, dans un club de foot ou de sport, pour vérifier et gonfler les ballons de façon autonome très facile avec cet embout là qui est prévu pour. On peut imaginer que ça peut être un truc de secours intéressant pour tout bateau. En fait, tout ce qui a des roues que l'on peut gonfler, ça peut être des brouettes, des chariots, des chaises roulantes, enfin un peu tout ce qu'on veut. Bien sûr, si on part en randonnée en vélo, là pour le coup c'est un auxiliaire précieux, ça va permettre d'avoir voilà, si on crève ou n'importe quoi, ou on a une possibilité de regonfler très facilement. Et comme je vous dis, ça sert aussi de powerbank, donc ça peut donner une charge supplémentaire pour un téléphone ou quelque chose comme ça. Non, honnêtement, je trouve que c'est vraiment bien. Alors j'ai contrôlé, j'avais un autre manomètre, la pression qu'il affiche est bonne, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, moi, ce que je vais faire, je pense que je vais le mettre dans la voiture de mon épouse, mais je le brancherai en permanence, dans la mesure où il y a un contrôle de charge, il s'arrête de charger quand il est prêt, ce qui fait que, comme ça, on est sûr de l'avoir sous la main à tout moment, et voilà, surtout elle avec ses chevaux, c'est quand même important
qu'elle puisse facilement contrôler la pression des pneus du van et la compléter au besoin. Enfin donc voilà, honnêtement, je ne retrouve rien à redire à ce truc, je lui donne une note 18-19 parce que le seul truc que je pourrais lui reprocher, enfin moi c'est pas un problème pour moi, mais comme je l'ai dit, c'est que la notice n'est pas en français. Mais sinon pour moi, c'est vraiment une très bonne pioche. Bien, bah voilà donc pour cette présentation qui j'espère vous aura intéressé. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo le lien sur le B-News. Si ça vous intéresse, bon bah moi mes vacances se terminent. Je reprends le boulot, mais bon, pour 4 semaines, et dans 4 semaines, je suis à la retraite, donc là, ça va être des vacances ad vitam aeternam. Comme on dit, des fois, la retraite, c'est sans doute une des activités les plus dangereuses au monde, dans la mesure où la plupart des gens qui la pratiquent en meurent à la fin. Sinon, bah voilà, je continue à travailler sur le mécalable, et j'ai bientôt fini l'alimentation, donc bientôt, je vais pouvoir quand même commencer à attaquer l'électricité. Tiens Maurice, ça va Maurice? Bon, toi t'as pas l'air vraiment en forme. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, t'as pas d'énergie, rien. Il t'est arrivé un drôle de truc, c'est quoi? T'avais acheté un bracelet connecté pour mesurer ton activité, oui, et alors? Il a appelé les pompiers, il a cru que t'étais mort. Ah, bah, qu'est-ce que tu veux? Remue-toi un petit peu, quoi. Allez, du nerf pour la rentrée ou pour les vacances pour ceux qui sont encore. Eh ben voilà, avec Vévor, là maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour manquer d'air. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.